Les 3 styles d'attachement en couple, quel est le vôtre? Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mel, je suis love coach et conseillère sentimentale spécialisée dans la problématique de la dépendance affective et de la confiance en soi. Et j'aide principalement les femmes qui en souffrent à en sortir, à reprendre confiance en elles, à savoir se respecter et se faire respecter pour pouvoir vivre des relations amoureuses saines et épanouies. Si ce sont des sujets qui vous concernent ou qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification afin d'être toujours au courant de mes derniers conseils en amour et en confiance en soi. Avant de commencer, je vous invite à télécharger gratuitement puis faire les tests pour déterminer votre style d'attachement amoureux ainsi que celui de votre partenaire. Vous avez juste à cliquer sur le lien en barre d'infos pour recevoir les séries de questions directement dans votre boîte mail. Et aujourd'hui, je voulais vous partager les 3 styles d'attachement qui existent dans les relations amoureuses, à savoir l'anxieux, l'évitant et le sécure. Alors pourquoi c'est important de connaître ces notions? Car ça vous permettra de comprendre vos comportements ainsi que ceux de votre partenaire et de pouvoir mieux communiquer là-dessus pour pouvoir avoir une meilleure relation. Alors le premier style d'attachement dont je vais vous parler, c'est l'attachement amoureux anxieux. C'est le style d'attachement qui se rapporte à la dépendance affective. Et les personnes anxieuses sont souvent hypersensibles et vont avoir une perception très fine et précoce de tout changement de comportement et d'attitude chez leur partenaire. Par conséquent, elles vont établir des conclusions hâtives et en faire des interprétations erronées. Ensuite, ce sont aussi des personnes qui sont dans l'hyperattachement, c'est-à-dire qu'elles vont s'attacher très vite aux autres et dès le moindre signe. D'ailleurs, lorsqu'elles sont en couple, elles vont avoir des difficultés à se concentrer sur autre chose que le partenaire. Elles vont véritablement le hisser sur un piédestal et ne vont voir que ses qualités et vont se sentir complètement inférieures. L'anxiété des personnes qui ont ce style d'attachement ne se dissipe que quand il y a contact avec le partenaire, donc que ce soit SMS, appel ou contact physique. Et cette anxiété fait aussi penser à ces personnes que cette relation est leur seule chance de connaître l'amour et que même s'ils sont malheureux, il vaut mieux s'accrocher et rester. Pour ensuite pousser le partenaire à réagir et à répondre à leur anxiété, donc en étant disponible, attentionné, ces personnes souffrant d'attachement anxieux vont mettre en place différents stratagèmes. Elles vont par exemple se replier sur elles-mêmes et ignorer leur partenaire, faire semblant d'être débordées ou inaccessibles. Elles peuvent aussi se comporter de manière hostile, provoquer une dispute ou même menacer de le quitter. Et elles ne vont pas hésiter également à compter les points et à le rendre jaloux. Voilà pour les comportements et les stratégies pour les personnes qui ont un attachement amoureux anxieux. Le deuxième type d'attachement, c'est l'attachement amoureux évitant. Ces personnes veulent garder un espace et leur indépendance. Elles ne souhaitent pas créer de lien ni d'attache, car c'est vu comme une dépendance et une faiblesse, et pensent que ne pas s'attacher, c'est ne pas souffrir lors de la séparation. Ils vont donc avoir du mal à se sentir proches des autres, et vont réprimer toute une partie des émotions ressenties. Les amoureux évitants ne considèrent pas leur partenaire comme leur égal et vont se concentrer sur les petits défauts. Ils ne tiennent pas compte du bien-être de la personne avec qui ils sont en couple car ils sont persuadés que quelqu'un de mieux les attend ailleurs. Ils ont aussi besoin de solitude et vont parfois regretter leur célibat ou se languir d'un ou d'une ex. Dans leur vocabulaire, vous trouverez des phrases comme « je ne suis pas prêt à m'engager »,« je ne me projette pas » et vous n'entendrez quasiment jamais un « je t'aime ». Alors ce comportement peut vous paraître affreux, mais je tenais à rajouter que ces personnes ont comme tout le monde un besoin d'intimité. Ils veulent être en couple, mais c'est la peur de la séparation et même de la mort qui leur fait réprimer toutes leurs émotions et tous leurs besoins. Donc voilà en ce qui concerne l'attachement amoureux évitant. Il faut savoir aussi que les anxieux et les évitants ont tendance à s'attirer, mais vous comprenez bien qu'avec tout ce que je viens de vous expliquer, ce sont des relations compliquées et explosives, vu que les besoins d'un évitant et d'un anxieux sont à l'opposé. Et enfin le troisième et dernier style d'attachement, c'est l'attachement amoureux sécure. C'est l'attachement le plus sain qui puisse exister. Les personnes sécures sont fiables, dignes de confiance, elles mènent des relations paisibles avec peu de conflits, sont à l'aise avec l'intimité et la proximité. Leur relation amoureuse les satisfait et elles sont attentives aux états émotionnels de leur partenaire et répondent à ses besoins. Elles vont d'ailleurs le traiter avec amour et respect.
Contrairement aux anxieux ou aux évitants, les sécures n'ont pas peur de l'abandon, de la perte ou de la séparation, et cela leur permet de communiquer efficacement, notamment en étouffant les conflits dans l'œuf. Ils ne vont pas jouer la comédie et accepter les critiques. Voilà, j'espère que ces explications vous auront permis de reconnaître votre style d'attachement amoureux et également celui de votre partenaire. Dites-moi dans les commentaires quel style vous êtes, ce serait intéressant de connaître la proportion de chacun des 3 types. Si vous voulez qu'on travaille ensemble pour guérir votre dépendance ou vous aider à reprendre confiance en vous, je vous laisse cliquer sur le lien en description pour avoir plus de détails sur mes coachings. Aussi, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à me mettre un like pour que je puisse le savoir. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao!